En mangeant des dragées de chez Bertie Crochu, les oreilles d'Harry se mettent à souffler et faire du bruit. Bon, je sais, c'est pas la meilleure référence scientifique pour parler d'une thèse qui porte sur les mesures de la pression intracrânienne chez des patients ayant un cancer du cerveau. Mais ce n'est pas parce que c'est magique que ce n'est pas réel. Effectivement, savez-vous que l'on peut mesurer la pression à l'intérieur de notre crâne par nos oreilles? Des cellules situées au fond de notre oreille sont dotées de petits cils qui vont bouger à la réception d'un son. Ce mouvement va être transformé en un signal électrique pour notre cerveau et va également renvoyer une partie des ondes vers l'extérieur. Nos oreilles font donc du bruit. Oui, je vous l'assure. Bon, si vous ne l'aviez pas remarqué, c'est tout à fait normal, ce son n'est pas perceptible à l'oreille du moldu. Un dispositif médical clermontois permet d'envoyer des ondes acoustiques dans l'oreille et d'enregistrer à l'aide d'un micro les ondes qui sont renvoyées vers l'extérieur. Le but étant de mesurer le décalage entre le son envoyé et le son reçu. Donc, dans le cas d'une augmentation de la pression intracrânienne, ces mesures seront impactées, car il y aura un changement de pression dans l'oreille, ce qui augmentera ou diminuera le décalage entre le son envoyé et le son reçu. Dans le cadre de ma thèse, vous l'aurez compris, afin de faciliter ces mesures, j'ai donné des dragées de chez Bertie Crochu à mes patients. Non, plus sérieusement, j'ai utilisé ce dispositif médical chez des patients ayant un cancer du cerveau. Les résultats de mon étude mettent en avant que la majorité ont eu une augmentation de la pression intracrânienne durant leur suivi. Ceci pourrait s'expliquer par le développement du cancer, qui va prendre de plus en plus de place dans un espace qui est clos et inextensible, qui est notre crâne. De plus, j'ai déterminé que cette augmentation de pression intracrânienne pourrait être assimilée à une progression de la maladie. En routine, une imagerie est réalisée tous les 3 mois afin de déterminer si le cancer progresse ou reste stable. La survie de ces patients est d'environ 1 an, donc attendre 3 mois peut être trop long. Mais ce dispositif médical qui n'est pas sorcier à utiliser pourrait devenir complémentaire à ces imageries afin d'alerter en cas d'une suspicion de progression et ce qui permettrait de modifier les traitements le plus rapidement possible et ainsi améliorer la qualité de vie de ces patients, ce qui est primordial pour ce type de cancer. Le cancer du cerveau touche environ 6 000 personnes par an en France, mais malheureusement, peu d'avancées ont été réalisées depuis 20 ans. Les résultats de cette étude sont donc bien pleins d'espoir, qui ne sont pas magiques, mais qui sont bien scientifiques.